55 ans, ça se fête avec une nouvelle exposition permanente, vous l'avez dit. Elle est sur 3 niveaux ici dans l'Atomium et elle va jusqu'au panorama. Vous le connaissez, hein, ce fameux panorama. Eh bien, désormais, il est un petit peu rénové. On peut, par exemple, connaître la direction pour regarder New York, entre autres. J'ai à mes côtés, évidemment, le président de l'Atomium. Cette nouvelle exposition, qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce que les visiteurs de l'Atomium peuvent y voir? Mais ils peuvent voir quelque chose de tout à fait nouvellement remis en place. On a voulu refaire l'exposition permanente qui avait déjà 5 ans, elle datait des 50 ans. Et on a retravaillé avec un groupe de mise en place après avoir donné un cahier de charge. Il fallait qu'il y ait beaucoup de choses à voir, beaucoup de mémoire, beaucoup de réflexions sur le sens du progrès, peut-être un peu moins sur l'exposition, mais beaucoup sur l'Atomium elle-même, sur le bâtiment. Son histoire qui est véritablement aujourd'hui remontrée. C'est d'abord l'histoire de l'Atomium, mais aussi l'histoire du bâtiment tel qu'il est construit, le moment du recul, du mauvais état, je dirais, juste avant la rénovation, et puis alors tout le symbole des pavillons qu'on a quand même mis aussi de manière à montrer une certaine modernité. On a voulu aussi qu'il y ait beaucoup d'informations, mais qu'il y ait beaucoup d'espace libre, parce qu'on a souvent beaucoup de monde, surtout en été, et il faut que les gens ne soient pas embêtés par des maquettes ou qu'ils puissent circuler librement, organiser donc mieux la circulation interne de l'Atomium et surtout apporter beaucoup de couleurs dans la mise en place des nouvelles présentations. Avec eh bien, des exemples de ce qu'on pouvait voir en 58, avec des gadgets, avec des petits dépliants, mais aussi des photos. C'est interactif, l'exposition. C'est interactif, il y a des photos. Alors on a travaillé à la fois avec notre fonds de mémoire, le fonds des archives de la ville, et aussi avec le fonds d'un propriétaire privé, Monsieur Rigol, qui possède énormément de biens des années 50, 60, 70. Et nous avons fait un contrat avec lui pour avoir des pièces originales, des cendriers, des vieux cahiers, des bics, toutes des choses très symboliques qui avaient été éditées à l'époque, une caméra, des films vidéo, des Viewmaster, qui nous permettent de montrer aussi quelle était la modernité en 60 pour la comparer à aujourd'hui. Et cette nouveauté-là, manifestement, c'est ouvert depuis dimanche, on voit le public regarder avec vraiment beaucoup d'intérêt et retrouver. Nous avons aussi donc mis un nouveau panneau magnifique avec les différents pavillons, un très beau plan, et s'allument différentes lumières sur 3 zones où chacun qui passe comme touriste étranger peut retrouver où était son pavillon, comment il était, et il peut voir en 3 dimensions comment était son pavillon, des photos intérieures et des photos extérieures, de manière à attirer le touriste étranger qui se sent bien à l'Atomium. Monsieur Simons, merci. Précision quand même que c'est l'occasion pour le grand public de revenir à l'Atomium. 600 000 spectateurs et visiteurs viennent ici chaque année. Eh bien, dans ces 600 000, il y a un tiers de Belges. Voilà pourquoi peut-être l'occasion pour les Bruxellois et les Belges de revenir et de repousser la porte de l'Atomium.